Bonjour à tous. Bienvenue to the concours. Welcome to concours 2022 of the French presidency of the European Union. My name is Anna Maria Urbanova. I'll be your host today. Welcome to the teams from Université de Fribourg and Cuyo National University. Today's match topic was announced 10 days prior to the start of the debate. And we'll start with the short introductions of the team members. So I would ask Monsieur Chouchina for introduction. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Chouchena et je suis en 3e année de bachelor de droit ici à Fribourg. Thank you very much. Ms. Martin. Ms. Vitoloni. Oui, bonjour, je m'appelle Gabriel Martin. Merci. Oh, Bon, sorry. je m'appelle Martine. Je suis 5e année de droit à l'UNCUJO, mais maintenant je suis à Montréal en train de faire un échange jusqu'à décembre. Merci. Monsieur Mati. Bonjour, je m'appelle Gabriel Marty et je suis en 2e année de droit à l'Université de Fribourg. Merci. Monsieur Nadel. Bonjour, je m'appelle Robert Nedelet, je suis étudiant en première année à l'Université de Fribourg en droit. Merci. I see that at the moment the team from the Université Nationale de Cuyo is not yet one of the team members disconnected. So we'll give a bit more time for the team member to reconnect. I would say we have right now a time reserve of about 10 minutes, but I would ask to please reconnect as soon as possible. You may close your cameras for the duration until the team member joins in. Thank you. Bonjour. All right. So to give the floor. Bonjour. Bonjour. Can you hear me? Oui. See. So for today's match, just a bit of a follow-up, since you have disconnected. The match is hosted both in English and in French, so it's a bit of a mix, more English. So don't worry when you hear me speak English, please just answer in French. Merci. So if you could please introduce yourself. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Florencia. Je suis étudiant en droit à l'Université nationale de Cuyo. Je suis très heureuse de pouvoir participer au débat d'aujourd'hui. J'espère que vous apprécierez le travail que nous avons préparé avec ma collègue Martina. Merci. Merci. Right now, my colleague will share her screen to draw the positions, contre and faveur, so we'll know which of the teams will continue with which position. Please.
As for confirmation, can you please say if you see my screen? Yes, I can see a screen. So position in favor and color goes to Université Nationale de Cuyo. And so you will be defending the statement, and to position contre, to argue against the statement that you have received on this prior, will be for Université de Fribourg. You now have 5 minutes to finalize your preparations. Good luck to both teams.
Préparation est terminée. Merci. Pour commencer le match, l'équipe de l'Université nationale de Cuyo peut maintenant commencer ses déclarations d'ouverture. Vous avez 4 minutes. Bon, quelle est l'émission du journalisme? On pourrait affirmer que le journalisme, en tant que forme de communication, a pour objectif la narration des événements qui se déroulent dans une société donnée. Mais la réalité est que souvent, cette narration est conditionnée par les intérêts ou ce qui détient les pouvoirs. C'est précisément le journalisme d'investigation qui révèle des questions d'importance sociale contre les volontés de certaines sources qui essayent de garder l'information cachée. On se demande alors comment on arrive à ce journalisme d'investigation indépendant, alors que la réalité est que les médias pour lesquels travaillent les journalistes sont influencés ou réduits au silence parce qu'ils ne veulent pas que la réalité soit connue. À travers de notre exposé d'arguments, nous montrerons que les problèmes résident précisément dans l'obtention de financement pour ce type de journalisme. De nombreux journalistes indépendants ne disposent pas de soutien ou de l'aide financière nécessaire pour enquêter sur des sujets. Aux États-Unis, les fonds pour les périodes d'enquête viennent surtout des fondations et d'origine privée. Et en Europe, les fonds proviennent principalement des fonds gouvernementaux. Mais dans un pays aux démocraties naissantes ou instables, il est difficile pour les journalistes d'obtenir des financements pour leur travail. Un autre aspect qui menace la fiabilité et la crédibilité de l'information est la création de faux contenus journalistiques par les médias sectaires ou militants qui désinforment la société. Il est entendu que, comme on le verra ci-dessus, les obstacles submentionnés seront surmontés par la création d'un fonds international qui fera l'objet de notre argument, constitué de contributions économiques des États intéressés à participer et à destiner financement d'enquêtes journalistiques indépendantes. L'autonomie et l'indépendance idéologique et économique du fonds assureront la confiance et la crédibilité de l'organisation dans l'opinion publique. Il est important de noter que le journalisme d'investigation indépendant contribue à construire la démocratie. Un journalisme qui n'investit jamais au-delà des communiqués de presse officiels permet au pouvoir de fixer l'ordre du jour. Pour la vie démocratique, le journalisme d'investigation est essentiel. Merci. Merci. Pour la contraposition, équipe de l'Université de Fribourg, vous pouvez commencer votre ouverture. Vous avez 4 minutes. Mesdames, Messieurs, chers jurys, chers collègues, permettez-moi d'être direct et de vous demander de vous placer dans la situation hypothétique suivante. Vous êtes dans votre logement, un incendie se déclenche. Seulement, les passants, au lieu de vous venir en aide ou d'appeler les pompiers, ne se contentent que de déposer de l'argent dans votre boîte aux lettres. Comment vous sentiriez-vous? Reconnaissant? Impuissant? Méprisé? Le journalisme indépendant et d'investigation devrait-il être soutenu financièrement par un fonds international avec la contribution de nombreux États? Autrement dit, vaut-il mieux mettre de l'argent dans la boîte aux lettres d'une maison incendiée ou tout faire pour éteindre ce feu? Avant de débuter d'exposer nos nombreux arguments afin de vous démontrer en quoi cela n'est ni nécessaire ni pertinent, nous allons définir ce que c'est l'indépendance d'un média. Un média indépendant, c'est par définition un média totalement libre de toute influence étatiste ou corporatiste. Il est intéressant de noter que notre définition est celle utilisée internationalement,
mais qu'en Occident, on a la tendance de qualifier les médias alternatifs en tant qu'indépendants. C'est-à-dire que ce ne sont pas les médias de masse, car ils appartiennent plus aux citoyens qu'à des grands groupes ou à l'État. Dans certains pays, la question de l'indépendance d'un média ne se pose même pas. Il n'existe qu'un média unique et étatique. Pour une définition comme pour l'autre, le terme d'indépendance est totalement contraire avec le fait de bénéficier d'un fonds d'un ou de plusieurs États. Comme le dit l'adage, qui paie les violons choisit la musique. Il se pose également de nombreuses questions concernant cet hypothétique fonds. Est-ce que seuls les États signataires le financeraient, mais les journalistes du monde entier pourraient en bénéficier, ou seulement celles des États membres? Est-ce que les pays ayant une vision plutôt restrictive de la liberté de presse seraient également invités à participer à ce fonds? Dans ce cas, comment garantir l'indépendance? Comment garantir que les États ne fassent pas pression sur leurs médias en menaçant de se retirer de ce fonds? Beaucoup de questions, peu de réponses. Comme nous l'avons dit précédemment, le problème des médias indépendants aujourd'hui ne réside pas en priorité dans le manque des moyens. Les lois restrictives, les meurtres, les rapts, les emprisonnements, voilà les vrais dangers qui guettent le journalisme. En quoi de l'argent permettait à un journaliste d'exercer son métier si son gouvernement le condamne au premier article? Certes, de l'argent aide à être libre, à mieux se protéger ou à mener de longs procès. Mais à quel prix acceptons cet argent? Le rôle des États est de protéger ces journalistes et de rendre leur travail possible. Le rôle des citoyens est de faire vivre ces médias. Chacun son rôle, c'est le principe même de nos démocraties et de la sacro-sainte séparation des pouvoirs. Le pamphlétaire français Antoine de Rivarol disait « Les hommes naissent nus et vivent habillés. Comme ils naissent indépendants et vivent sous les lois. » Les médias sont déjà assez inhibés dans leurs indépendances par des différentes lois ou par l'insécurité. Ne rajoutons pas encore un manteau d'argent sur leurs épaules qui ne les entraverait que davantage dans leurs mouvements. Merci. Merci pour votre soumission. Pour le poste en faveur, équipe de l'Université nationale de Cuyo, vous pouvez commencer votre première votation. Vous avez 2 minutes. Merci et merci à l'équipe de l'Université de Fribourg pour leur introduction. Les journalistes indépendants sont l'un des piliers de notre démocratie. Et comme l'Université de Fribourg l'a dit, si nous finançons les journalistes indépendants, on va contribuer directement au renforcement du principe de la séparation des pouvoirs. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un contrôle pour part des médias. Pour ça, c'est que la double fonction du journaliste est essentielle, informer les citoyens et scruter le gouvernement et les événements. À travers le journalisme, nous informons les citoyens, nous suscitons les débats publics et nous réalisons l'un des droits fondamentaux qui c'est le droit à la liberté d'expression, comme bien dit, comme l'Université de Fribourg l'a dit. Mais le journalisme ne se fait pas dans 1 ou 2 jours, il faut du temps, il faut des ressources, et c'est l'un des problèmes principaux auxquels sont confrontés les journalistes aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a un problème d'insécurité, mais il y a aussi des programmes qui poursuivent la sécurité des journalistes, comme par exemple le programme des Nations Unies pour la sécurité des journalistes. Il y a un questionnement sur l'indépendance du fonds. Et c'est vrai qu'ici peut avoir une influence pour les États, mais si on était l'administration du fonds, c'est comme l'administration d'une société. Il y a un directeur, il y a des actionnistes. Et ça ne peut assurer à nous que les fonds vont être indépendants. Grâce à ces fonds, nous améliorerons nos sociétés, nous introduirons une nouvelle voie dans les débats publics et nous réaliserons un des aspects qui poursuit la démocratie, qui c'est la pluralité d'expression, la pluralité des points de vue. Merci à vous pour m'écouter. Merci pour votre soumission. Pour la contre-position, équipe de l'Université de Fribourg, vous pouvez commencer votre première votation.
Vous avez 2 minutes. Les médias ont effectivement un rôle prépondérant à jouer dans la démocratie. Comme on l'a dit avant, les médias agissent comme une sorte de quatrième pouvoir. Qu'est-ce que c'est la démocratie au final? La démocratie, ça vient du grec, démos, le peuple, et kratein, commander. Donc ça veut dire que la démocratie, c'est commandé par le peuple. Donc, si on s'en tient à l'adage qui paye les violons choisit la musique, on peut s'en tenir au fait de dire que finalement, pour commander ce que veulent les médias, il faut donc les financer. C'est donc au peuple de les financer par des financements participatifs, par les biais d'abonnements, et c'est comme ça que fonctionne la presse, c'est comme ça qu'elle a fonctionné depuis toujours. Et certains nous diront oui, mais la presse disparaît parce que les gens sont moins prêts à payer, mais ce n'est pas qu'elle disparaît, c'est qu'elle évolue. Le cinéma, on ne va moins au cinéma, on n'utilise plus des cassettes, mais les films sont toujours là. Eh bien, c'est la même chose avec les médias. On ne lira peut-être plus la presse papier, mais il y aura d'autres formes de médias qui vont se créer et le journalisme continuera à perdurer. Et ces nouvelles formes, elles impliqueront aussi moins de coûts. Mais les gens continueront à payer pour avoir accès, depuis leur tablette, leur téléphone, leur ordinateur, leur radio peut-être même, à des médias, à des articles qui dénonceront. Et c'est le futur finalement. Le futur est comme ça. Certains médias qui resteront bloqués disparaîtront et d'autres se feront à cette technologie et ils continueront. Le deuxième problème que l'on soulève, c'est que l'indépendance. Qu'est-ce que c'est l'indépendance? Ça veut dire que finalement, ce fonds, il bénéficiera grandement à des médias qui ont déjà de l'argent, qui sont déjà des grands groupes, puisque finalement, ils sont considérés comme indépendants puisqu'ils ne dépendent pas d'un État. Donc au final, ça reviendra à donner de l'argent aux meilleurs États et les petits États, ils continueront à faire, les petits journaux continueront à faire comme maintenant. Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre soumission. Pour le poste en faveur, équipe de l'Université nationale de Cuyo, vous pouvez commencer votre deuxième réputation. Vous avez 2 minutes. Nous sommes d'accord qu'aujourd'hui, malheureusement, les médias ont devenu un business. Ils courent après les likes, les tendances et la quantité de fois que leur page a été partagée. En plus de ça, tous les journaux racontant les mêmes histoires et ça les développeurs correctement, mais en citant des agences d'information comme par exemple Reuters. Et on a une explosion de fake news et les médias sociaux. Compte tenu de ça, on peut dire que c'est un milieu d'une crise de désinformation. Et avec le financement de journalistes indépendants, on peut retourner à un journalisme sérieux où les journalistes peuvent raconter ce qui se passe réellement dans nos sociétés sans être contraints par leur rédacteur en chef parce que l'information va à l'encontre des intérêts économiques de l'entreprise. Si nous finançons les journalistes indépendants, cela donnera naissance à de nombreuses histoires qui actuellement sont ignorées ou qui ne sont pas correctement développées. En plus de ça, on peut encourager la collaboration régionale. Et par exemple, on peut avoir des histoires sur comme le traitement des communautés autochtones dans l'Amérique du Nord ou l'impact de la corruption structurelle dans l'Amérique latine. Nous nous le devons à nous-mêmes comme société. Nous nous devons l'information, nous nous devons la vérité et la transparence de ce qui se passe réellement dans nos sociétés. Pour donner la parole à ceux qui sont silencieux et cachés. Et pour faire ça, on doit encourager les journalistes indépendants pour leur nous raconter ce qui se passe réellement et non ces histoires que les médias prétendent que nous consumons. Merci à vous pour m'avoir écouté. Merci. Pour la contre-position, équipe de l'Université de Québec, vous pouvez commencer votre deuxième réputation. Vous avez 2 minutes. Ce que vous dites là, c'est tout à fait vrai. Il y a un problème pour faire en sorte de lutter contre les fake news et pour promouvoir cette indépendance. Mais encore une fois, on en revient au point principal. Ce n'est pas l'argent qui compte, ce sont les lois. Il faut améliorer les lois pour que les journalistes puissent parler, puissent s'exprimer, ne soient pas en danger. La question que nous, on se pose sur cette idée de fonds international, c'est comment envisager un fonds international comme celui-là? Est-ce qu'on pourrait accepter des États, par exemple, qui ne respectent pas la liberté de la presse? Si oui, ce serait un message négatif concernant l'indépendance, et sinon, ça donnerait une légitimité quand même plus faible à ce fonds. Donc finalement,
ce serait un peu difficile à justifier. Et puis, il y aurait moins d'argent. Deuxièmement, on pose deux hypothèses. Les journalistes de tous les pays peuvent bénéficier du fonds. Et la deuxième hypothèse est seuls les journalistes des pays qui ont signé le fonds peuvent bénéficier de ces fonds. Dans le premier cas, les pays qui n'ont pas signé les fonds parce qu'ils ne considèrent pas que c'est important, qu'ils sont contre cette liberté de la presse, eh bien, ils verront dans les journalistes qui en bénéficient des cibles. Ce sera facile, il suffit d'aller regarder le fond pour dire ce média, il dit des choses qu'on ne veut pas entendre. De plus, ça obligerait des États à devoir financer peut-être plus de médias et donc finalement avoir un argent dilué et donc une moins grande importance et utilité de ce fonds. Deuxièmement, si les journalistes ne peuvent être financés que s'ils proviennent des pays signataires, les nations, elles pourraient menacer tout d'un coup de dire « vous ne dites pas ce que je veux, donc je me retire du fonds, comme ça vous n'avez plus l'argent ». Et en plus, il y aurait quand même un côté que l'argent ne permettrait pas de changer ces lois, ne permettrait pas de protéger ces gens, et donc le but ultime d'améliorer le journalisme d'investigation ne sera pas atteint avec ça. Merci de m'avoir écouté. Merci. Nous commençons maintenant la conclusion. Pour répondre en faveur, équipe de l'Université nationale de Cuyo, vous pouvez commencer votre conclusion. Vous avez 2 minutes. Merci beaucoup à mes contradicteurs pour leur présentation. Conscient de l'importance du journalisme indépendant et d'investigation pour la vie des États et le maintien précisément d'une démocratie active, le gouvernement doit être garant du maintien économique du fonds et son indépendance, par le biais de contrôles interétatiques avec des agences spécialisées. Pour conclure, nous voudrons rappeler que dans certains points de vue, la création du fonds répond pleinement à l'objectif d'un journalisme indépendant et objectif. Éloigner l'opinion publique des simples opinions cherchées des objectifs grâce au fait qu'il est une finance indépendante. D'un autre point de vue, la fiabilité et la crédibilité des reportages étaient assurées grâce au fait que les journalistes peuvent dire ce qui se passe dans la réalité sans être contraints par les rédacteurs en chef lorsque l'information va à l'encontre de ses dictats ou de ses autres intérêts. C'est pourquoi nous comprenons que, quelle que soit la raison qui conduise à l'idée contraire, elles sont complètement faussées avec les reproduits finaux obtenus dans les différents enquêtes journalistiques financées avec les fonds. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, pour la contraposition, équipe de l'Université de Fribourg, vous pouvez commencer votre conclusion. Vous avez 2 minutes. Merci. Je pense qu'il faudrait commencer par une distinction. Il ne faut pas confondre l'indépendance intellectuelle des journalistes avec l'indépendance financière des éditeurs qui vont finalement décider de publier un article ou non. Évidemment qu'on peut former les journalistes et avoir des journalistes honnêtes, intègres, mais au final, ce ne sont pas les journalistes qui vont prendre la décision de ce qui sera publié ou non. Ceux qui prendront cette décision sont les éditeurs qui seront inévitablement motivés par l'argent, et ce, à cause de la survie de leurs médias et donc de leur emploi et des emplois de tous ceux qui travaillent à leur côté. Ce genre d'hésitation et de dilemme est absolument indissociable d'un tel fonds, et c'est pour ça que nous le rejetons. Nous conclurons ce débat par un ultime adage. L'argent ne fait pas le bonheur. Mais dans le cas du journalisme indépendant, il ne fait pas la survie non plus. En effet, ce qui restreint les médias aujourd'hui, ce n'est pas un manque d'argent, ce sont les pratiques gouvernementales restrictives et l'insécurité qu'ils subissent. Ce fonds ne ferait d'ailleurs qu'alimenter cela, puisque, comme on l'a dit, il concernerait en premier lieu le journalisme d'investigation, c'est-à-dire un média dangereux pour certains États de par les sujets qu'il aborde. Ce financement pourrait donc être utilisé comme un moyen de pression et donc de censure par les États voulant les réduire au silence. En outre, si financement additionnel il y a, cet argent ne doit certainement pas provenir des États. La subvention des médias par les États est parfaitement antinomique avec le principe même du journalisme indépendant. Comme nous l'avons dit, ce sont les médias, ce quatrième pouvoir des nations, qui doit surveiller l'État, pas l'inverse. Ce sont pour ces raisons que nous sommes de l'avis qu'un fonds international ne réglera pas le problème des médias aujourd'hui. Pour revenir à notre image initiale, nous devons éteindre cet incendie politique et législatif
qui entravent le journalisme indépendant, et ce à travers des mesures efficaces et cohérentes. N'inhibons pas l'indépendance du journalisme et permettons à ces derniers d'enfin pouvoir travailler sans obstacle, sans compte à rendre et avec dignité. Merci beaucoup. Merci, bravo à deux équipes. Maintenant, la partie classée du match est terminée. On peut commencer par un peu de retour d'expérience. Comment avez-vous trouvé le match, votre présentation, les arguments de l'équipe adverse? Perhaps Monsieur Shushina? Excusez-moi pour ce problème. On a eu un petit problème technique, mais tout est de retour. That's all right. Voilà. Maintenant, la partie classée du match est terminée. On peut commencer par un peu de retour d'expérience. Comment avez-vous trouvé le match, votre présentation, les arguments de l'équipe adverse? Perhaps Mr. Shushina? Merci beaucoup. Je remercie nos collègues argentines pour leur participation à ce débat. J'ai trouvé qu'il était très intéressant. C'est un sujet qui est très riche et en même temps très d'actualité. Et donc j'ai trouvé que c'était un débat tout à fait passionnant et je vous en remercie. Et je remercie à nouveau l'équipe organisatrice également pour son travail. Merci. Merci. Maintenant, Mademoiselle Vega. Comment avez-vous trouvé le match, votre présentation, argument de l'équipe adverse? Je veux d'abord remercier mes contradicteurs et la Fondation Corac et tous ceux qui ont rendu le débat possible. Je suis très heureuse d'avoir participé au débat d'aujourd'hui. Pour moi, cela a été une expérience incomparable. Tous les arguments, c'est très bon et je l'aime l'expérience. Merci. Merci pour votre avis. Maintenant, Monsieur Mathieu. Oui. Tout d'abord, merci à tout le monde, merci à mes collègues et puis à nos contradictrices et merci à l'équipe organisatrice. C'était un débat vraiment passionnant. On a adoré faire des recherches là-dessus, on a adoré y participer. Il y a vraiment des arguments intéressants des deux côtés et on est très content d'avoir pu participer. Merci. Merci. Maintenant, Mademoiselle Vitelloni. Bon, d'abord, merci à l'organisation pour cette opportunité. Merci à l'équipe de Fribourg pour les arguments. C'était très intéressant. Je considère que ça a été très amusant parce que personnellement, moi, j'ai été plus en faveur pour un contre que pour les prémices. Et pour ça, c'était un peu difficile d'argumenter une chose que je ne partage pas. Mais c'est très une expérience très belle. Merci. Merci. Maintenant, Monsieur Nadel. Merci aussi de ma part à l'équipe de l'Université nationale de Cuyo, à l'équipe organisatrice. Je trouvais aussi que c'est un sujet très intéressant, très pertinent, très actuel. On a eu, il n'y a pas longtemps en Suisse, une votation sur un sujet similaire. Et du coup, il y avait les deux côtés qui étaient vraiment bien débattus. Les deux côtés, il y a vraiment un long débat qu'on pourrait mener là-dessus. J'aurais pu en parler encore plus long que ces 20 minutes dont on a parlé maintenant. Merci. Merci. Maintenant, nous avons coach, Monsieur Terranova. Comment avez-vous trouvé le match, les arguments? Bonjour à tous. Je voudrais vous remercier à l'Université de Fribourg et aussi à l'organisation au nom de l'Université nationale de Cuyo et aussi à mes étudiants. Je crois que c'est un débat très intéressant et c'est une expérience unique. Donc, je voudrais vous remercier et merci pour l'invitation. Merci, merci à tous.
For the results of the match, you'll receive them in the upcoming days. So once all 3 of the jury members have submitted their score sheets, we'll inform you as soon as possible, and you will also know on the same day the results. And should the other match have the results on the same day as well, you will also, the winner of this match will know when their quarterfinal match will be taking place. Most likely it will be 2 weeks from now. As usual, you'll receive your topic 10 days in advance, as well as the time and the date of the match. Bravo à tous. Well done to both teams. Thank you for participating. And we hope to see you in the upcoming events. Next week there will be a network with all of the teams that participated before. So well done and have a good day ahead. Merci. Merci beaucoup. Bien à vous. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir.